Bonjour à vous les amis Cancer, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Voilà, on va commencer avec la sagesse des royaumes cachés. On va aller voir votre énergie générale pour ce mois de novembre. C'est parti, on est avec vous les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est celle-là. Waouh! L'union sacrée. Ok, regardez. Cette carte, on va parler d'union, on va parler de s'associer, on va parler de fusionner, d'accord. On parle aussi d'amour, bien entendu, avec cette carte. Voilà, on va se rapprocher de quelque chose, peut-être de soi. On va peut-être s'autoriser à quelque chose, à s'aimer tout simplement, soi-même, ou à fonder un couple peut-être. On va peut-être aussi rencontrer quelqu'un avec qui on va passer le pas, avec qui on va s'unir, voyez. Bon, on va mettre une carte supplémentaire avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a sur l'union sacrée pour les cancers? Et bien voilà. Ok. On a l'énergie de la famille. Donc on va s'unir, peut-être qu'on va on va se marier, on va se paxer, on va s'unir. Et là on parle de rajouter quelqu'un sur l'arbre généalogique, par exemple. Ou alors il y a un mariage dans l'air, dans la famille. Ça peut être une union de votre enfant, de vos parents, votre frère, votre soeur, enfin voilà, d'accord. On va parler d'union comme ça. Et puis on va parler aussi peut-être de vouloir faire un enfant. Quand on est en couple comme ça et qu'on a l'arbre généalogique, on a peut-être envie d'agrandir la famille, de rajouter quelqu'un justement sur l'arbre généalogique, voyez, de créer un héritier, voilà. Bon, vous prenez ce qui vous parle, les amis, bien entendu. Donc, très belle énergie, les amis. On continue avec le rêve du chaman. On va parler d'amour, justement. Qu'est-ce qu'on a avec le rêve du chaman pour vous, les amis Cancer? Ok. Allez, on a deux cartes. Alors, découvrons les énergies pour ce domaine de l'amour. On a la protection avec l'œil, les yeux de l'aigle. On a envie on est un peu visionnaire. Visionnaire, c'est fonder, mettre en objectif un projet, voyez. La vision, c'est faire le focus sur l'avenir, voilà. Donc projeter, voilà. On projette quelque chose sur l'avenir. On peut parler aussi de faire un enfant, tout simplement. On est aussi dans cette énergie-là, si tel est le cas. Donc on parle de protection, protection de la famille, pérennisation dans le temps, d'accord. Et puis protéger son enfant peut-être, voilà. Bon, protéger aussi son amour en créant le fruit de l'amour. Enfin, vous voyez, il y a une idée comme ça. Et puis on peut parler aussi d'être parent tout simplement quand on est dans la protection. Ok? Et qu'est-ce qu'on a là? La voleuse de rêve. Alors, elle m'énerve un peu cette carte, regardez. Elle est jolie quand même, mais elle est là, cette voleuse de rêve, elle vient vous piquer vos rêves. On parle du rejet du chemin de l'accomplissement. Alors, il y a peut-être une difficulté, on veut un enfant, on veut créer la vie, on veut s'unir, mais il y a une problématique là qui est là. C'est peut-être transgénérationnel, c'est peut-être une blessure du passé, c'est peut-être une peur. Il y a quelque chose qui vous freine, qui vous empêche de créer ça, créer la vie, d'aller plus loin, d'accord? Donc on va aller voir ce qui se passe sur cette voleuse de rêve. Qu'est-ce qu'on a sur la voleuse de rêve? On se dit qu'on n'est peut-être pas, voilà, c'est la croyance aussi, c'est les croyances que l'on porte. On se dit qu'on n'est peut-être pas à la hauteur d'être parent, par exemple. Vous voyez, c'est des croyances. Ouais, c'est une protection, c'est des boucliers, c'est pour se protéger de quelque chose, parce qu'on n'a peut-être pas la valeur de soi. On n'a pas confiance en soi, on n'a pas d'estime de soi, donc on voudrait
créer la vie, on voudrait créer un projet, on voudrait s'unir, on voudrait créer quelque chose à deux, par exemple, au niveau de la famille, hein, peut-être acheter une maison aussi, peut-être rapprocher deux personnes qui vivent pas dans la même maison, enfin, vous voyez. Euh, mais on a peur, en fait, on a peur, hein, c'est de la protection, cette peur-là que vous avez, ce frein qui vous empêche de construire vos rêves, là, justement, hein, les amis. Bon, ok. Allons voir du côté du professionnel avec le Light Sears. Qu'est-ce qu'on peut vous raconter? Qu'est-ce qu'on peut vous dire comme information? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Waouh! Regardez-moi ça. Waouh! On a l'énergie du 9 de coupe. Alors dans le professionnel, vous y mettez tout votre cœur, hein. On est dans l'émotionnel là, les amis. Regardez, là vous avez trouvé le Graal. Vous avez quelque chose de très lumineux, de très joyeux. Vous avez trouvé un trésor. Vous avez peut-être une prime, un avantage. Je sais pas moi, il y a quelque chose, une reconnaissance, une récompense. Voyez, on a cette idée-là, hein, de 9 de coupe. Ouais, regardez comme elle est belle cette énergie, hein. Waouh, j'ai trouvé un trésor, quoi, hein. Donc beaucoup de luminosité, de joie et de bonheur, hein, au niveau du professionnel. Et puis là, on a la carte de la lune. Donc la lune, on est toujours dans l'émotionnel, hein, dans le ressenti. On va dans ses profondeurs. Peut-être que cette réussite-là, vous vous dites, bah, est-ce que je le mérite finalement, voyez. C'est un petit peu ça, c'est l'émotionnel qui prend le dessus sur la joie. J'ai beaucoup de reconnaissance, j'ai peut-être une prime, voilà, mais finalement derrière, il y a l'émotionnel qui prend le dessus et qui vient vous dire, oui, mais est-ce que j'y ai droit à tout ça, tout ce bonheur, est-ce que je le mérite, voyez? Bon, ok, on va poser une carte quand même sur la lune. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui vient vous dire, cet émotionnel? Ouais, c'est un côté un peu enfermement, repli sur soi, c'est ça, hein, c'est l'intériorité, c'est est-ce que finalement je mérite tout ce bonheur-là qui vient vers moi, hein? Est-ce que je suis capable? On m'offre peut-être une place en or, et là tout de suite c'est l'émotionnel qui vient vous dire, oulala, là là, mais moi j'ai envie de me replier sur moi parce que je ne sais pas si je suis capable de faire ce que l'on me demande, d'accord? Bon, on est un petit peu là-dessus, les amis, hein. Ok, on va, pour finir cette guidance, prendre une petite carte du lâcher-prise pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je découvre que mes désirs ne sont pas tous spontanés. Nous nous leurrons quand nous sommes à la recherche de la sécurité absolue, de la réussite idéale. Ce ne sont pas là de vrais désirs dictés par notre nature profonde, mais l'expression d'un besoin d'être rassuré face à la peur de vivre. On l'a vu dans cette guidance-là, hein, les amis. En prendre conscience, c'est déjà faire une plus grande place à l'émergence de nos vrais désirs. Quel beau message pour terminer cette guidance, les amis. Voilà, prenez soin de vous, passez un très bon mois de novembre et à très bientôt, les amis cancer. Bisous, bisous.